Le parc des expositions de la Porte de Versailles accueille du 3 au 7 octobre le salon de la photographie. L'occasion pour le mondeinformatique.fr de revenir sur l'avènement du réflexe. Après le succès des compacts, les boîtiers évolués tiennent en effet le haut du pavé en attirant un public plus large. Mais comment expliquer cet engouement ? De plus en plus, nous sortons des produits grand public. C'est vrai que dans les premières années, nous avions des produits orientés professionnels. Et là, le réflexe se démocratise au grand public, les prix baissent et puis les caractéristiques augmentent et les gens sont de plus en plus intéressés. Et puis je pense que les gens maintenant ont fait la bascule entre l'argentique et le numérique et les gens ont envie de s'équiper. Autre élément de réponse avec Yazid Belmadi, responsable presse chez Pentax. Tout simplement, la première raison évidente, c'est que techniquement, on va retrouver sur des réflexes donc des choses bien sûr qu'on n'a pas sur les compacts, à savoir notamment en termes de visée, ce qui est quand même important, en termes de cadence rafale, et tout ce qui est technologie embarquée va faire que sur les réflexes, on va pouvoir effectivement laisser libre cours à sa créativité. Les dernières références de réflexes parviennent donc à séduire un plus large public. Les fonctionnalités sont de plus en plus accessibles, les utilisateurs de plus en plus informés. Les constructeurs l'ont compris et sont à l'écoute de leurs demandes. Les gens sont très intéressés aussi par les nouvelles technologies, en particulier le mode Live View qui plaît pas mal au niveau de la visée sur l'écran direct. Et puis c'est surtout aussi au niveau des capacités de rapidité d'utilisation de l'appareil, l'enregistrement, la cadence de motorisation. Et puis surtout aussi démocratiser le capteur plein format, ça c'est vrai que c'est une demande de plus en plus forte. L'importance croissante de ce marché attire de nouveaux acteurs. Sony et Panasonic présentent leur deuxième boîtier réflexe, respectivement Alpha 700 et DMC-L10, avec une volonté de faciliter l'utilisation. Chez Sony, on a travaillé l'ergonomie avec par exemple une interface optimisée. Et donc le point d'ergonomie de l'Alpha 700, c'est que toutes les fonctions qui sont sur l'écran, puisqu'elles sont là, tant qu'à faire, elles sont accessibles directement, soit en cliquant là, soit en tournant simplement la molette. L'esprit réflexe est donc conservé pour cet Alpha. Autre marque, autre méthode avec Panasonic. Le L10 mise sur des fonctionnalités grand public. C'est un produit sur lequel aussi on a adapté quelques caractéristiques du compact, type la détection des visages, ce genre de choses, de façon aussi à faire migrer certaines personnes qui voulaient passer du compact sur ce genre de produit et à retrouver un petit peu leur univers du compact. Le monde du réflexe est un univers de connaisseurs. Des noms comme Sony, Samsung ou Panasonic peuvent rendre méfiants. Mais ces marques ont toutefois des atouts à faire valoir. Retour chez les électroniciens qui, pour livrer bataille aux grands noms du secteur, ont su revoir leur copie. Sony a toujours été sur du CCD. Maintenant, Sony passe sur du CMOS, comme certains concurrents qui avaient un avantage en termes de gestion du bruit numérique. C'est un produit avec une optique Leica stabilisée, un produit à 10 millions de pixels, avec un écran Live View, donc la possibilité de regarder directement via l'écran ce que vous allez prendre en photo. Après, le petit plus sur ce modèle-là, c'est qu'en fait l'écran, non seulement vous avez le Live View, mais en plus l'écran est orientable, ce qui vous permet finalement de prendre des prises de vue en full, par exemple, si vous avez besoin de prendre une photo au-dessus d'une foule. Si les réflexes savent tout faire et touchent tout le monde, y a-t-il encore un avenir pour les autres appareils, comme les bridge ou les compacts ? Le compact va, je pense, dans les prochaines années, devenir un second boîtier. Un boîtier qui viendra compléter un équipement réflexe dans la famille, ce qui commence déjà à être le cas. On a à la fois un réflexe pour le côté technique, pour des événements très importants, et on a son petit compact qu'on a toujours dans la poche, qu'on utilise plus au quotidien comme un bloc-notes. Et puis il y a des gens qui ne veulent pas s'encombrer de boîtiers volumineux comme un réflexe, même si on les a réduits au niveau de la taille. Ils préfèrent encore garder un compact avec eux et faire des photos plutôt familiales. Donc je pense qu'il y a de la place pour les deux mondes, pour les compacts et les réflexes. Deux mondes et même plus, puisque les solutions d'impression et les accessoires en tout genre s'exposent également à la Porte de Versailles. Un ensemble cohérent pour les visiteurs comme pour les exposants. Le salon de la photo est-il donc plus réussi que l'année précédente ? Alors déjà, la première remarque, c'est que le salon me paraît être un succès d'un point de vue du nombre de visiteurs. Les salons précédents étaient un peu décevants. Cette année, le salon s'est recentré sur la partie photo uniquement et non plus photo, son, image au sens large, donc ce qui est déjà un vrai succès. Et puis un intérêt croissant des visiteurs sur le réflexe, qu'il soit entrée de gamme ou haut de gamme. Réellement, cette année, les visiteurs sont particulièrement informés et ce sont plus des experts, des amateurs vraiment avertis que du grand public. Vérification auprès des visiteurs. Alors, plutôt réflexe ou compact ? Réflexe numérique plus,
Je suis encore une amatrice, donc c'est plus réflexe numérique. Je suis venu voir un peu tout ce qui se présentait en nouveauté. Je suis venu prendre des conseils, surtout pour les objectifs, parce que je vais évoluer un peu dans la photo, donc je vais avoir besoin d'un peu plus de conseils. Et pouvoir choisir un objectif, ça se fait pas comme ça. Même si je viens d'essayer un Nikon, mais parce que je suis nikoniste. Et voilà, le dernier Z3 de chez Nikon, c'est impressionnant. Le salon de la photo terminé, laissons le mot de la fin à Jean-Pierre Bourgeois, commissaire général de l'événement. Que vous soyez charcutier, plombier, médecin, il y a une chose qui peut vous rassembler, c'est la passion de la photo. Et on veut dire aux gens, au fond, ça devient tellement banal de faire une photo n'importe comment, en agitant un appareil. Il y a peut-être à faire plus et mieux qu'un simple clic. Il y a peut-être à, non pas devenir un professionnel, mais à découvrir les joies. À partir du moment où il y a prise de vue, il y a parti pris. Donc il y a éclairage, comment j'oriente mon appareil, etc. Il y a cadrage. Il y a une source de loisir créatif quasiment. Et on n'a pas besoin d'être professionnel.